بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فيا أيها الناس اتقوا الله جل جلاله أوصيكم ونفسي بتقوى الله سبحانه وتعالى. Ô vous les gens, craignez Allah subhanahu wa ta'ala. Je m'enjoins ainsi qu'à vous la crainte d'Allah jalla wa ala. Donc, ici, le chapitre qui suit, c'est le fait de se plaindre. Le fait de se plaindre. Donc, ici, je désigne par là le fait de se plaindre trop souvent ou de se rebeller contre le décret divin à force de se plaindre. Si rien de tout cela n'arrive, il est alors permis de se plaindre. Il a été rapporté authentiquement dans Sahih al-Bukhari rahimahullah que Aïcha radiyallahu anha se plaignit d'un mal de tête en ces termes: ô ma tête. Et le prophète alayhi salatu wassalam, qui souffrait aussi de maux de tête, lui dit: c'est plutôt à moi de dire ô ma tête. Il est permis de se plaindre quand on porte plainte auprès d'une autorité. Allahu Jalla wa Ala dit: La yuhibbu Allahu al-jahra bis-su'i min al-qawl illa man zulim wa kana Allahu sami'an alima. Le sens du verset: Allah n'aime pas qu'on profère de mauvaises paroles, sauf quand on a été injustement provoqué. Et Allah entend et c'est tout. Al-Shawkani rahimahullah ta'ala a dit dans Fath al-Qadir: les savants ont divergé concernant la manière licite de proférer de mauvaises paroles quand on a injustement été provoqué. Certains ont avancé qu'il s'agit d'invoquer Allah contre celui qui a commis l'injustice. D'autres ont dit: il n'y a pas de mal à proférer de mauvaises paroles à l'encontre de qui a commis une injustice en disant: un tel a été injuste envers moi, un tel est injuste, et autres expressions.
D'autres ont affirmé que ce verset concernait ceux que l'on contraint à provoquer de mauvaises paroles, entendant par là des paroles de mécréance et autres paroles similaires. Dans ce cas de contrainte, il est permis de prononcer ce genre de paroles. Le verset concernerait alors une situation de contrainte. Ça, c'est l'avis de Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala. On peut aussi considérer que les deux expressions sont simplement associées, ce qui donnerait Allah n'aime pas que l'on profère de mauvaises paroles et il n'aime pas les injustes. Il reste que le sens apparent du verset est qu'il est permis à l'oppressé de prononcer des paroles qui sont mauvaises aux yeux de l'oppresseur. Cet avis est appuyé par le hadith authentique rapporté dans Sahih. Le fait qu'une personne aisée retarde volontairement et sans raison le remboursement de sa dette est une injustice. Par ce biais, son honneur peut être bafoué et elle peut être punie. Fin de citation. Donc se plaindre à Allah Jalla wa Ala ne s'oppose pas à la patience. En effet, le prophète Yaqub alayhi salam s'était promis de patienter d'une belle manière. Or, quand un prophète promet, il ne trahit pas sa promesse. Il a ensuite dit قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. Je ne me plains qu'à Allah de mon déchirement et de mon chagrin. Donc ici, c'est se plaindre à Allah qui s'oppose à la patience et non le fait de se plaindre à Allah. À ce sujet, on rapporte qu'un homme vit quelqu'un se plaindre à autrui de sa pauvreté et de son indigence. L'homme lui dit alors, ô un tel, te plains-tu de celui qui t'est clément auprès de qui n'a aucune clémence pour toi? L'homme récita ensuite les vers suivants. Quand un malheur te touche, patiente, comme un homme digne, car Allah sait ce que tu endures. En fait, quand tu te plains auprès d'un être humain, tu te plains du très clément auprès de qui ne t'est pas clément. Une des raisons pour lesquelles les femmes représentent la majeure partie des habitants de l'enfer est qu'elles se plaignent souvent. L'imam Muslim rapporte, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit, Jabir radiallahu an, a dit, j'ai assisté à la prière du Eid, dirigée par le prophète alayhi salatu wassalam. Il commença par la prière avant son prêche, sans adhan ni iqama. Il se leva ensuite en se tenant sur Bilal. Il ordonna alors à l'assistance de craindre Allah, les incita à lui obéir et leur délivra exhortation et rappel. Il se dirigea ensuite vers les femmes qu'il exhorta et rappela à l'ordre. Il leur dit ensuite, pratiquez l'aumône, car la majorité d'entre vous seront un combustible pour l'enfer. Une femme de la classe moyenne, au Jumat, se leva alors et demanda, pourquoi, ô messager d'Allah? Il répondit, car
vous ne cessez de vous plaindre et de nier les bienfaits de vos époux. Les femmes se mirent alors à donner en aumône leurs bijoux, en jetant leurs boucles d'oreilles et leurs bagues dans la tunique de Bilal. Enfin, en cas de nécessité, plains pas auprès de n'importe qui. On ne se plaint que si cela présente un intérêt certain, comme le fait de porter plainte auprès du juge. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم من هداة المهتدين ومن عباده الصالحين ولا الضالين ولا مضلين. ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ولا حول ولا قوة إلا بالله. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.